Les niveaux de référence locaux au bloc opératoire ont été définis à partir des pratiques des dernières années. C'est une exploitation statistique des données qui nous a permis d'établir ces niveaux de référence locaux. Le niveau de référence est un objectif de dose qu'il faut essayer de ne pas dépasser. C'est un acte d'optimisation, ce n'est en rien une limite. Nous avons aussi obligation de définir un seuil d'alerte, qui est une exposition pour laquelle un effet déterministe, potentiellement une nécrose, est susceptible de survenir. Vous trouverez donc dans ce tableau la liste des examens les plus courants pouvant être réalisés, un niveau de référence indiqué en PDS, donc en produit dose surface totale, correspondant aux pratiques usuelles de l'établissement, et donc un objectif de dose qu'il faut essayer de ne pas dépasser. Mais vous trouverez aussi à la fin un seuil d'alerte indiquant une valeur d'exposition pouvant induire un effet déterministe pour le patient. Vous retrouvez donc ici les examens d'orthopédie avec les interventions concernant la main, le poignet et l'avant-bras, avec un niveau de référence qui devrait être inférieur à 10 cm², donc une intervention dans des conditions normales sur un patient standard devrait conduire à une exposition à un indicateur de dose patient inférieur à cette valeur de 10 cm². Pour une intervention relative au genou, à la cheville, au pied, à la jambe, on doit être en mesure d'atteindre une exposition avec un indicateur, un PDS, inférieur à 20 cm², pour une épaule, un numérus, une clavicule inférieure à 70 cm², et pour un clou gamma, une intervention plus lourde en termes d'exposition, à 200 cm². En urologie, les actes concernant le bassin vont induire une exposition plus importante globalement, où on retrouve pour les sondes ou JJ, globalement, un niveau de référence de 200 cm². En viscéral digestif, pour les cholécystectomies, les CPRE et les drainages par voie biliaire, des valeurs respectives de 200, 1100 et 1300 cm². Pour les poses de PAC, les poses de pacemaker, on retrouve des valeurs de 30 cm² et de 8 à 33 cm² pour les pacemakers. Ces valeurs sont des valeurs locales. Elles sont amenées à évoluer avec le temps. Notre devoir est de pouvoir les faire diminuer ou au moins se stabiliser dans le temps. On peut retrouver dans les seuils d'alerte les valeurs de 50 000 cm² en PDS ou de 60 minutes de scopie, c'est-à-dire un temps indiqué d'exposition du patient. Ces valeurs sont issues du guide de la Haute Autorité de Santé relatif à l'amélioration pour le suivi des patients en radiologie interventionnelle et actes radio guidés du 21 mai 2014.